Messieurs les gouverneurs, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, c'est avec un immense joie que je m'adresse à vous depuis cette belle et magnifique Dakar. Porte de l'Afrique et point d'entrée au Grand Sahara. Cette ville qui connaît depuis quelques années un développement remarquable s'installe aujourd'hui sur la carte du monde comme une destination touristique de choix et un hub régional. Je saisis cette occasion pour vivement remercier les organisateurs de cet événement, nommément Maroc Diplomatique, ainsi que les autorités locales pour leur mobilisation en vue de réussir cet événement important de surcroît placé sous le patronage royal. Le choix du thème de cette deuxième édition fait sens à plus d'un titre. D'abord, le 36e sommet de l'Union africaine vient de conclure ses travaux avec une nouvelle présidence. Et je saisis cette occasion pour féliciter le ministre des Affaires étrangères et je vous souhaite tout le succès dans cette compétition. Ensuite, il faut le dire, notre continent est à la croisée de chemin dans un monde en perpétuel changement. En effet, le contexte international est marqué aujourd'hui par des tensions en Europe, une crise énergétique sans précédent, des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement internationales et une flambée des prix des matières premières, pour ne citer que cela. Outre ces faits qui nourrissent une actualité internationale au demeurant très préoccupante, l'Afrique a toute sa place à prendre. Notre Afrique est un continent prometteur. Notre Afrique est un continent riche. L'Afrique représente l'avenir du monde. L'Afrique, c'est demain. Et on doit se préparer à ce surlendemain. Mesdames et messieurs, le monde dans lequel nous vivons est à la fois porteur de nombreux espoirs et offre de nombreuses opportunités. Mais il est aussi source d'inquiétude et de crainte d'ordre sécuritaire, géopolitique, énergétique, religieuse, économique. La scène internationale aujourd'hui est plus que divisée. Nous vivons dans un monde de polycrise. Des alliances se font et d'autres se défendent. Les ennemis d'hier sont des amis d'aujourd'hui et inversement. Il y a une redistribution des cartes à l'échelle internationale qui ne manquera pas de changer la donne et de bouleverser des écosystèmes existants. Mais chaque crise apporte son lot d'opportunités. Et au milieu de ce magma se trouve l'Afrique, qui est appelée à s'adapter, mais aussi le monde qui doit apprendre à s'adapter à cette Afrique qui émerge. Le royaume du Maroc a de tout le temps cru en Afrique. D'abord parce qu'il en fait partie, mais surtout parce qu'il valorise son potentiel et entend ses appels. Nul besoin de revenir sur les relations séculaires entre le Maroc et l'Afrique, qui se nourrissent d'une histoire vieille et riche, des liens religieux, sociaux, culturels, forts et intemporels, des échanges commerciaux qui remontent à l'époque médiévale. Le Maroc et l'Afrique sont liés par un destin commun, celui d'avancer ensemble. Cet ancrage du Maroc en Afrique n'est pas récent. Toutefois, il s'est davantage enraciné avec Sa Majesté le roi Mohamed VI que du résiste, qui lui a donné une forme, la vision royale de l'Afrique. Les nombreuses visites effectuées par le souverain dans une trentaine de pays, ça a été mentionné précédemment, la présence d'opérateurs économiques dans plus d'une quarantaine de pays, la signature de plus de 1000 accords et de conventions internationales, ainsi que le projet, ne sont qu'une illustration parmi tant d'autres de ces liens entre le Maroc et l'Afrique. Cette présence du Maroc en Afrique repose sur une diplomatie royale impulsée par une vision altruiste et déterminée. Cette diplomatie porte très haut les valeurs de paix, de dialogue, de coexistence, de respect mutuel, de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, de la souveraineté, du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Présence qui s'est couronnée en 2017 par la réintégration du Maroc à sa famille naturelle, l'Union africaine. Tout en continuant à se redéployer à travers les opérations maintiennent appelées des efforts de médiation et de beaux offices et de continuer à défendre les nobles causes africaines dans les forats internationaux. Mesdames et messieurs, cette présence du royaume s'appuie sur une diplomatie économique altruiste et solidaire qui tient compte du potentiel énorme de notre continent et surtout de la disponibilité décomplexée du Maroc en vue d'accompagner le développement du tissu socio-économique. Je me réfère même en ce moment
à ce que dit notre souverain, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. À cet effet, de nombreux chantiers structurants ont été lancés dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne auxquels les opérateurs économiques marocains ont été associés, ce qui est en soi une source de fierté du fait de la confiance dont ils jouissent auprès des pays dans lesquels ils opèrent. À cela s'ajoute la conclusion de partenariats dans plusieurs domaines. Je cite la formation, l'enseignement, l'accompagnement et le financement, et qui touchent des secteurs aussi variés que l'agriculture, les services, la formation professionnelle, la pêche, le génie civil, l'énergie et j'en passe, ainsi que la réalisation de projets physiques dont certains sont emblématiques, et tout ça dans un esprit de co-construction et de co-développement qui a de tout temps caractérisé le Maroc et ses institutions. Et c'est dans cet esprit que les investissements du Royaume ont commencé tout naturellement à s'opérer dans les pays avec lesquels le Maroc entretient des liens très étroits et des relations très étroites, tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, avant de s'étendre dans une seconde phase au pays de l'Afrique centrale pour s'élargir